Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va comparer l'entraînement d'un boxeur amateur et d'un boxeur professionnel. On va voir sur la semaine ce qui diffère pas. Déjà, la différence principale entre un boxeur amateur et un boxeur professionnel, forcément, c'est le nombre de rounds. Un boxeur amateur, il va boxer sur un 3 x 3 minutes au niveau maximum, au niveau élite, évidemment sans le casque aussi. Et ça va être une boxe qui va plutôt être axée sur l'explosivité, la rapidité et surtout sur le marquage de points. Le boxeur amateur, lui, il peut envoyer des coups, vraiment de manière limite aléatoire du moment qu'il touche et qu'il arrive à marquer des points. Forcément, on va donc avoir besoin d'un cardio qui va être très explosif. Vraiment, il faut pouvoir envoyer sur les 3 x 3 minutes et être explosif non-stop. Ce travail d'endurance spécifique qui va plutôt se faire avec des sprints, avec du fractionné, etc. C'est le genre de travail qu'un boxeur amateur va devoir faire pour performer dans la discipline qu'est la boxe amateur. La boxe professionnelle, c'est différent. C'est limite un autre sport. Parce qu'en fonction du niveau que vous avez en boxe professionnelle, vous avez des 4 rounds, des 6 rounds, des 8 rounds, des 10 rounds, des 12 rounds. Vous allez devoir durer sur le long terme. Et pour durer sur les rounds, il va falloir travailler votre cardio de manière différente. Là, vous allez plutôt avoir la différence entre un sprinter et un marathonien. Même si en boxe professionnelle, vous allez quand même devoir avoir des phases où vous allez devoir accélérer et tout donner. Évidemment, quand vous allez toucher l'adversaire, il faut venir renchérir derrière. Donc, évidemment, il va falloir accélérer. Pour cette vidéo, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en détail l'entraînement d'un boxeur professionnel que tout le monde connaît. Tout le monde le connaît dans le milieu de la boxe puisque c'est Floyd Mayweather. Et je l'ai pris à la fin de sa carrière. Plus précisément sur ses derniers combats, sur le combat notamment contre Conor McGregor en 2017, parce que c'est un combat que je pense qu'il a quand même pris au sérieux. Et sa préparation physique, à mon sens, elle reflète vraiment parfaitement la préparation type d'un boxeur professionnel aux États-Unis à l'heure actuelle. Je trouve qu'à ce moment-là de sa carrière, il y a une certaine réflexion sur sa préparation physique. Il fait pas les choses comme peut-être dans sa jeunesse, quand il voulait tout passer en force. Là, je pense qu'il a une approche un petit peu plus réfléchie et honnêtement, je pense que c'est la meilleure approche que vous pouvez avoir en boxe professionnelle pour vous entraîner. Donc concrètement, déjà, le lundi, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence en fait sa semaine d'entraînement par un footing de 40 minutes. Donc ce footing, en fait, il va vraiment le préparer en fait à un effort sur la longue durée puisqu'on va courir à peu près un peu plus que le temps en fait réglementaire d'un combat de 12 rounds. Je rappelle, un 12 rounds, normalement, c'est 36 minutes de combat. Là, il va faire un effort de 40 minutes non-stop. Ensuite, juste après ce footing, il va aller à la salle, donc il va faire tous les entraînements de la salle classique, donc le sparring, le sac, la technique au PAO évidemment, et il va finir par 4 rounds de sac et de la corde. Donc ça, c'est le genre de séance qu'on peut retrouver de manière générale dans tous les clubs de boxe, qui regroupe évidemment une partie entre guillemets technique vraiment appliquée au combat avec le sparring, une partie préparation physique spécifique boxe avec le sac, les PAO, etc. Puis la corde à sauter, etc. Toute la préparation physique classique qu'on peut retrouver même ici en France. Ensuite, l'après-midi, on a un travail qui est un petit peu plus axé sur le physique, avec les abdos, le travail du cou, des tractions, des pompes, etc. C'est plus un travail entre guillemets de préparation physique pure. On va vraiment venir chercher un travail de renforcement musculaire pour être prêt le jour J. Ensuite, le mardi, Floyd Mayweather, ce qu'il faisait, c'est qu'il commençait directement sa journée par du cardio toujours, mais cette fois, il changeait le mode de cardio et c'est là en fait où je trouve que c'est extrêmement intelligent parce qu'à la place du running, il va venir faire de la natation. La natation, c'est bien, c'est un mode de cardio qui est différent et l'intérêt en fait de remplacer le running par la natation, en fait, c'est qu'on va mettre moins de stress sur les articulations et ça va lui permettre en fait de venir récupérer tout en continuant le travail cardiovasculaire. Ensuite, après la natation, même schéma, on passe 2 heures à la salle avec un travail de sparring, de sac et de technique. Puis s'ensuit un petit circuit training, donc évidemment toujours spécifique boxe, avec des exercices spécifiques à la boxe, de la medicine ball, de la corde à sauter, du shadow lesté, etc., etc. Donc c'est vraiment une séance qui est spécifique et dédiée entre guillemets à la boxe. C'est vraiment une séance classique, comme je le dis, qu'on peut retrouver dans notre salle de boxe classique. Et pour le mardi, en tout cas dans cette préparation physique-là, c'est la seule chose qu'il va faire. Le mercredi, on a une matinée qui est dédiée au shadow et à du sac. Mais là, on va avoir vraiment un travail qui va être un petit peu plus léger que d'habitude, avec un travail au sac qui va être léger. On va toucher le sac, on va vraiment pas essayer de se cramer. C'est juste un jour vraiment de travail, mais plus light, parce que les 2 jours précédents ont été quand même relativement durs. Je rappelle que c'était quand même assez intense, surtout au niveau du travail dans le gym. On enchaîne du sparring, du sac, etc. C'est quand même un travail qui charge au niveau des muscles, évidemment, donc
forcément ce jour-là c'est un petit peu plus light, on va essayer plutôt de se détendre, on va travailler mais on va relâcher un petit peu la pression. Éventuellement Mayweather il faisait quelques exercices de renfort mais vraiment rien de bien contraignant. Et l'après-midi, on a une après-midi de repos actif. Donc il va faire de la marche, il va faire du vélo plutôt light dans une zone de récupération, donc la zone 1 pour ceux qui connaissent. Il va faire aussi du yoga, hein, parce que je rappelle que dans la boxe, il y a quand même une partie afférente au stress qui est quand même importante. Donc il y a pas mal de boxeurs qui vont intégrer du yoga, de la sophrologie, de la méditation, etc. Tout ça pour apaiser le stress et ça les permet entre guillemets de garder la tête froide et de bien travailler leur technique. Et le jeudi en fait Mayweather, c'est là où il intègre son premier jour de repos actif. Donc bon, avec un jogging plutôt light ou alors avec un petit circuit training mais vraiment hyper léger sans pour autant se fumer. Et là l'après-midi c'est repos tout court. Donc ça c'est bien parce que ça permet évidemment de recharger les batteries, hein, vous le savez, franchement ce type de sport c'est vraiment hyper usant. Vraiment le corps il a besoin d'énormément de récupération, donc il faut vraiment du sommeil et il faut des jours où il y a la charge de travail qui est diminuée et même des jours off. Et pour être performant sur le long terme, parce qu'un camp d'entraînement je le rappelle c'est 1 mois et demi, 2 mois, il faut forcément pouvoir timer son énergie, il faut pouvoir gérer l'énergie du boxeur. Et là Mayweather on voit qu'il a acquis une certaine maturité dans sa préparation physique parce qu'il n'y va pas à 300% dans toutes les séances. Et moi je me rappelle que dans mon club c'était un peu la même chose. En fait on avait des jours qui étaient très très durs et des jours où on allait plutôt travailler de manière plus légère. De toute façon j'ai déjà dit dans ma vidéo où je parle de ma préparation physique pour les championnats de France, on avait des jours qui étaient très 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 durs et des jours qui étaient plutôt axés sur la technique où on allait mettre un petit peu la pédale douce sur tout ce qui allait être préparation physique. Franchement c'était comme une récupération active mais on travaillait quand même. Et le vendredi un petit peu le même schéma que le lundi, on court 40 minutes, puis on enchaîne directement avec une séance à la salle avec du sparring, du sac, avec tout ce qui va être travail au PAO, travail sur le plastron, vraiment une séance bien dure. Un petit circuit training vraiment spécifique boxe à la fin, vraiment pour travailler toute la préparation physique spécifique à la boxe, donc ça va être du lancer de medicine ball, de wall ball, etc., du shadow lesté, du travail vraiment dur au sac, du sledgehammer, des tractions, des pompes explosives, etc., etc. Vraiment du travail spécifique boxe, je me répète. Et le samedi, ce qui est intéressant, c'est que Mayweather, il faisait un travail à la salle, mais vraiment spécifique à la technique. C'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment étudier son adversaire, il va étudier sa manière de boxer, et le samedi, c'est le jour qui est dédié à la stratégie boxe. C'est là, en fait, où il va vraiment analyser, et il va vraiment travailler les failles qu'il voit chez son adversaire, donc il va vraiment travailler les coups en particulier qu'il pense qu'ils vont être effectifs contre, par exemple, dans le cas de l'espèce, Conor McGregor. Donc évidemment dans la boxe pro il y a cette partie analyse qu'on n'a pas en boxe amateur, parce qu'en boxe pro forcément comme on connaît l'adversaire, on a forcément accès à par exemple des vidéos de combat, on a accès à tel ou tel boxeur qui sait comment il boxe, s'il a tendance à boxer en avançant, en reculant, s'il est sensible au contre, sinon, si tous ses défauts quoi. Et forcément plus vous préparez votre adversaire en avance, plus vous préparez la stratégie de combat, moins vous serez surpris le jour J. Et Mayweather, il faut reconnaître un truc, c'est vraiment un génie de l'adaptation. Mayweather, il a jamais eu aucun problème pour s'adapter. S'il a été dans le mal, ça a été vraiment pour une question de round. Après, il a très rapidement pris le rythme de tous les boxeurs qu'il a boxé et il s'est adapté absolument à toutes les boxes, c'est incroyable. Même les boxeurs les plus techniques comme Juan Manuel Marquez, des choses comme ça, vraiment, il a réussi à annuler leur boxe parce que forcément, c'est lui qui s'est adapté à la boxe de l'autre le plus rapidement possible. Et ça, c'est dû évidemment à tout ce travail-là qu'il faisait en amont. C'est vraiment cette partie technique analyse qui lui a permis d'exceller et d'annuler la boxe de tous ses adversaires sans exception. Après le samedi vient le dimanche évidemment, et le dimanche c'est jour de repos. Donc pour moi c'est un jour de repos qui est essentiel dans ce cas précis là, parce que forcément toute la semaine c'était du travail constant, et au bout d'un moment si on prend pas de jour de repos, le corps il est en état de surentraînement et il peut plus du tout rien faire. Il y a des cas de surentraînement qui sont quand même assez incroyables. Par exemple là je suis en train d'écouter un podcast sur David Goggins, donc c'est quelqu'un qui est dans l'armée, etc. Et en fait il s'est retrouvé dans le cas où le moindre effort faisait que son rythme cardiaque augmentait, et vraiment augmentait drastiquement. Donc ça c'est un des effets potentiels du surentraînement, donc faut faire vraiment très attention, faut timer son énergie et ses efforts. Donc bref, vous avez une image générale de ce qu'est l'entraînement d'un boxeur professionnel. Pour moi c'est ce qui se rapproche le plus à la réalité actuelle des choses. Je tiens quand même à rappeler que Floyd Mayweather il faisait cet entraînement en fin de carrière plutôt.
Peut-être que dans sa jeunesse, c'était un peu plus intense. Comme je vous ai dit, il a plutôt fait des switches. Je pense que dans sa jeunesse, il s'en tenait surtout à ce dernier jour de repos, le dimanche, comme seul et unique jour de repos dans sa semaine. Je pense que Floyd Mayweather, il a toujours mis en avant cet état d'esprit de hard work and dedication. Donc vraiment, à mon avis, les jours de repos, c'était vraiment très très bien dosé. Vraiment le juste minimum, et je pense que dans la majorité de sa carrière, en fait, il a plutôt été en surentraînement même. Si je compare l'entraînement de Floyd Mayweather ou d'un boxeur aux États-Unis qui vit essentiellement de la boxe avec l'entraînement d'un boxeur en France, il y a des différences qui sont énormes. Le boxeur en France, qu'est-ce qui va se passer? Le boxeur en France, comme il va pas pouvoir vivre de la boxe, il va devoir se lever bien avant. Il va devoir se lever peut-être à 5h du matin. Je dis pas que Floyd se lève pas à 5h du matin, mais je pense que dans ce niveau-là de sa carrière, à cet état-là de sa carrière, forcément, il n'avait pas forcément ce besoin de devoir gratter du temps dans son emploi du temps. Son emploi du temps est tourné autour de la boxe, il est vraiment à l'aise de ce côté-là, c'est son emploi du temps qu'il crée, qu'il gère lui-même. Un boxeur en France, malheureusement, 90% des boxeurs en France, ils peuvent pas vivre de la boxe, donc forcément, ils doivent s'adapter vis-à-vis de leur emploi du temps. Et en général, je veux dire, quand tu bosses toute la journée, forcément, tu dois te lever beaucoup plus tôt pour pouvoir caser ta séance de running. Donc, pas mal de boxeurs font ça. Ils se lèvent en général entre 5 et 6 heures du matin, ils font leur petit running, donc en général 40, 50 minutes, 1 heure pour avoir vraiment leur séance de cardio bien dur le matin. Ils bossent toute la journée et après leur travail, en général, ils vont à la salle le soir. Donc après, la séance du soir, elle est évolutive bien sûr en fonction de la salle, de l'entraînement qui est prévu le jour J, mais grosso merdo, on va avoir le même schéma type qui va s'appliquer. On va avoir des séances qui vont être plutôt axées sur la technique, des séances qui vont plutôt être axées sur la préparation physique et des séances qui vont être plutôt axées sur le sparring. Donc autant dire que le boxeur pro en France, franchement, il doit se battre sur deux fronts. Il doit se battre sur le front professionnel et sur le front sportif. Et c'est pour ça en fait qu'à mon sens, en France, on a vraiment du mal à propulser des gens qui vont aller boxer pour des championnats du monde parce que c'est vraiment très difficile. Il y a vraiment une minorité, c'est vraiment la pointe de l'iceberg qui va réussir à vivre de la boxe et à dédier la majorité du temps de la journée à la préparation des combats de boxe. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage et j'arrêterai pas de le dire. Et si le fait d'avoir un petit peu d'audience me permet un petit peu de changer un minimum de choses en France, autant que ça serve à quelque chose. Et d'ailleurs, c'est une des raisons en fait qui m'a poussé en fait à dédier cette chaîne à la boxe, c'est que je veux donner de la visibilité à ce sport pour permettre aux athlètes d'avoir un petit peu des meilleures conditions d'entraînement parce que je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage que des sportifs qui mettent leur vie en jeu à chaque fois qu'ils montent sur le ring doivent jongler entre la vie professionnelle et la vie sportive pour au final gagner peut-être 400 € sur un 5-6 rounds. Et encore, ça c'est dans le meilleur des cas. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.